Bienvenue sur le podcast Un lecteur amélioré. Je suis Stella Marie, créatrice de contenu littéraire. Et à travers ce podcast, je souhaite mettre en avant des acteurs et actrices du monde littéraire dont les profils ne sont pas conformes aux normes sociétales. Aujourd'hui, j'accueille Diane, bookstagrammeuse et booktubeuse. Bonjour Diane. Hello, salut Stella Marie, comment vas-tu? Je vais très bien et toi? Ça va, on fait aller. Je te remercie déjà dans un premier temps pour avoir accepté mon invitation. Écoute, c'est un honneur, hein. Je ne m'attendais pas à être interviewée en griffe, donc écoute, c'est moi qui suis honorée. Est-ce que tu veux bien te présenter auprès de nos auditeurs et auditrices, s'il te plaît? D'accord, donc moi c'est Diane, et comme j'aime souvent le dire, je fais AKA Didi, mais bon. Du coup, je suis Diane, et en fait, on me connaît sous le pseudo Didi's Library. Je tiens un compte Bookstagram dans la... Et Pardon? puis, Ah, est-ce que Didi, comme j'aime souvent le dire. Je tiens le compte Bookstagram Didi's Library. Je tiens également un blog du même nom et puis une chaîne YouTube du même nom et aussi une page Facebook de mémoire. Enfin, elle est générée, enfin, je sais pas comment t'expliquer ça. Mais bon, je ne vais pas dessus souvent, mais je partage de temps en temps dessus. Donc voilà, j'ai aussi une d'accord. page Facebook techniquement et un compte Goodreads aussi. Mais bon, je pense que tout le monde qui lit en a peut-être, donc c'est pas très percutant. Après, les gens pourront t'ajouter si Voilà. tu En mets plus, à jour tes lectures régulièrement. si, je le fais. Et en plus, j'ai pas assez d'amis d'ailleurs. Écoutez, venez me voir sur Goodreads parce que du coup, j'ai quasiment personne là-bas. Bah voilà, allez-y. Est-ce que tu peux préciser, si tu as envie, hein, bien sûr, où est-ce que tu as grandi, dans quel contexte? Alors, du coup, moi, j'ai grandi au Bénin. C'est un pays de l'Afrique de l'Ouest. J'ai grandi une famille classique, hein, on va dire. J'avais que des frères, donc j'étais la seule fille de la famille. Et en grandissant, j'ai appris tous les comportements que pouvaient avoir des mecs. D'accord. Mais bon, dans l'adolescence, en fait, j'ai commencé à relire parce que quand j'étais plus jeune, j'aimais bien lire vite fait des contes. Mais c'est l'adolescence qui m'a un peu amenée vers la lecture puisque c'était la période où on rêvait du prince charmant entre griffes. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à lire des romans à l'eau de rose avec les Arlequins. Je sais pas si tu connais cette édition-là, en fait, où ils partagent que des histoires d'amour et tout ça, non? Oui, Harlequin, je connais, mais elle est encore active, cette collection, je crois. Oui, effectivement, j'ai essayé d'en relire un il y a pas longtemps et c'était honnêtement, il y a des choses qu'il faut laisser, tu sais, dans le passé, mais bon. D'accord, ça fait pas de souci. Donc j'ai aimé les romans à l'eau de rose, donc j'ai lu, des livres de la collection Harlequin, j'en ai lu énormément. Après j'ai switché sur la collection Adora qui est un équivalent en fait, de la collection Harlequin mais réalisé et produit par des Ivoiriens. Donc là, c'était des histoires très romantiques et puis, les personnages étaient des noirs, donc là, c'était beaucoup plus parlant pour moi. Après, j'ai eu aussi un gros coup de cœur pour, Mary Higgins Clark et puis, Agatha Christie. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était thriller et puis en grandissant un peu, les études ont fait que je me concentrais plus trop sur les lectures, j'étais plus investie dans mes études et voilà. Je crois que j'ai voulu redécouvrir cette passion il y a quelques années parce que enfin, j'ai créé mon compte justement dans cette optique-là parce que, en 2019, je me posais des questions. Je me disais que je lisais de moins en moins et que je perdais du vocabulaire. Bizarrement, je me disais que je m'aimais beaucoup plus quand je lisais beaucoup plus. Mmh. Donc j'ai voulu redécouvrir cette facette de moi et voilà, je me suis dit que j'allais me lancer en fait, dans la création d'un blog et d'un compte qui parle de livres justement pour, loguer, pour, répertorier ce nouveau parcours que je démarrais. Donc D'accord. voilà un peu ce qui et s'est heu passé. et comment ça s'est passé, du coup, les débuts, de de ton blog? Est-ce que tu as pu trouver rapidement, d'autres blogueurs avec qui parler? Est-ce que, tu t'es lancée, dans une sorte de rythme pour publier, tes chroniques? Enfin, comment ça s'est passé les débuts? Alors les débuts en fait à dire vrai pour les blogs, je ne savais absolument pas dans quoi je me lançais, hein, parce que du coup,
J'étais là en me disant: «Ah, je vais écrire à tout ce que je lis, quelque part». Et puis je me suis dit: «Tiens, un blog, c'est un format qui me parle plus puisque je suis pas professionnelle en soi, donc ça reste un peu mon avis et puis on reste dans l'idée de la personne qui parle un peu d'elle et de son ressenti». Mmh. Donc quand j'ai commencé à écrire, je pense que j'ai écrit 2 articles et là, j'ai eu quelques personnes qui m'ont fait un retour qui était en mode: «Ah, on aime bien, nous aussi on parle de livres sur nos blogs, donc viens jeter un coup d'œil». Et c'est comme ça que j'ai su qu'il y avait vraiment une communauté de personnes qui bloguaient sur des livres et j'en ai suivi quelques-uns et après j'ai appris qu'il y avait une communauté qui parlait de livres sur Instagram donc voilà. C'était pas vu que je ne m'attendais pas vraiment à grand chose et que j'étais là dans mon petit coin à vouloir juste parler de livres en fait, les débuts pour moi étaient classiques, j'ai envie de dire. J'avais pas vraiment d'attente spécifique donc j'étais juste en train de parler livres et j'ai vu qu'il y en avait d'autres qui parlaient de livres et qui étaient assez intéressants aussi. Donc je me suis lancée aussi à les je me suis mise à les suivre. On a parlé de livres pendant quelques temps et puis il y en a d'autres qui ont quitté le blog pour aller sur Insta et j'ai Mmh. aussi suivi un peu le mouvement, vers Instagram comme ça. Donc voilà un peu comment ça s'est passé pour mes débuts, hein. D'accord. Et est-ce que en t'inscrivant sur Insta, tu as quand même, tenu à tenir ton blog à jour ou c'était plus, enfin, un changement de plateforme, sans revenir, en arrière? Alors non, en fait, j'ai toujours voulu garder le blog parce que je trouvais de toutes les manières que sur Instagram, on ne pouvait pas parler beaucoup, hein. Après, je dis pas que je suis une grande bavarde non plus, mais c'est juste qu'on ne peut pas parler beaucoup de toutes les manières. Les gens ne lisent pas trop ce qu'on écrit. Plus c'est long, plus ça ennuie. Instagram, c'est plus les photos, hein. Et puis au départ, tu sais, j'étais toute innocente, je comprenais pas vraiment comment ça se passait avec Instagram. Je Mmh. savais pas qu'il fallait avoir de très belles photos, qu'il fallait avoir, tu sais, un contenu harmonieux, tu sais, un certain esthétisme pour pouvoir intéresser. Donc, de base, moi, je me disais que j'allais garder de toutes les manières mon blog parce que je ne savais pas dans quoi je m'embarquais. Et je savais que sur Instagram, en général, de ce que j'avais eu déjà comme expérience sur Instagram, Mmh. avec mon compte personnel, je savais que les gens étaient beaucoup plus axés sur, les photos que Mmh. sur, tu sais, la description au niveau de la photo. Donc, je me disais: «Ben, j'ai envie de parler de livres, j'aurai pas le temps de parler autant que je veux, de livres sur Instagram, donc je garde le blog quand même». Même si, je publie de moins en moins parce que, du coup, pour pouvoir, se lancer sur Instagram, il faut vraiment être motivé, il faut vraiment avoir un planning de malade pour pouvoir, être dans les être parmi ceux qui ont de la visibilité parce que Instagram, je ne sais pas toi, mais j'ai l'impression que c'est vraiment, c'est très chronophage, hein, en fait, Ouais, cette ouais. histoire et ça prend énormément de temps. Ah mais c'est fou. Surtout si tu sais, surtout si tu dois avoir, tu sais, un certain esthétisme, tu dois prévoir tes posts, tu dois prévoir les photos, enfin, oh! Ouais, ça honnêtement, j'ai un peu laissé tomber. Enfin, j'ai jamais vraiment essayé de m'y mettre parce que c'est pas enfin, je suis pas graphiste, je suis pas illustratrice, Mmh. j'ai pas de connaissances en photo et j'ai pas le temps de m'y consacrer. Donc je préfère me concentrer sur le fond Mmh. plutôt que sur la forme, même Ouais, si je pense que ça me dessert aussi, mais bon, après je peux pas être sur tous les fronts non plus, donc ouais, je comprends. Mais je trouve que privilégier le fond quand même, c'est plutôt intéressant et c'est plutôt honnête, en fait, dans la démarche que tu as envie de mettre en place sur ta chaîne. Ouais. Moi, je sais pas, au départ, je regardais pas, mais tu sais, à un moment donné, tu commences à te challenger en te disant: «Écoute, je parle de livres, j'aimerais parler avec beaucoup de personnes de livres» et tu n'as pas beaucoup de personnes avec qui interagir. Tu sais, quand tu as un compte qui n'a que 30 abonnés, donc je te dis: «Bon, il faudrait mmh, peut-être que j'ai plus d'abonnés pour avoir des personnes avec qui parler de livres» et mmh, à ce moment-là, tu commences à te dire: «Mais en fait, c'est quoi les standards pour pouvoir gagner des abonnés, pour être, intéressant?» Et tu commences à voir c'est quoi les standards, on commence à te parler de feed et tu dis: «OK, donc ça veut dire qu'il faudrait, que je songe à définir un feed pour ce que je veux partager» et là, tu te dis: «Mais enfin, moi, en tant que personne, qu'est-ce qui me plaît? Parce que je ne veux pas faire quelque chose qui ne me plaît pas, donc c'est quoi le feed qui me correspondrait?» Enfin, je mmh, sais pas, Instagram, je trouve que ça prend énormément de temps et ça m'en a pris énormément au début parce que je me cherchais, j'essayais de trouver, tu sais,
la formule, qui me convenait, qui allait aller avec mon rythme de vie parce que je ne voulais absolument pas être de celles qui postaient tous les jours. Je Mmh. pouvais absolument pas, j'ai un travail à côté donc Oui, c'est honnêtement, non mais sérieusement, je pouvais absolument pas donc c'est voilà. impossible parce que c'est tous les jours. Enfin, je sais pas, mais Mais il y en a qui le font, hein, honnêtement, je les respecte énormément parce que je me dis, l'organisation millimétrée derrière, je te dis mmh, pas. mmh. Personnellement, moi, je peux pas, donc j'ai su très tôt que je pouvais pas. J'ai jamais posté plus de, je sais pas, 2 fois par semaine et ça me convient très bien comme ça, même si c'est pas un rythme qui convient à Instagram, mais bon. Après, je fais ce que je peux, hein. On n'est pas là Oui, pour, voilà, voilà. Ça me tout à ramène fait. pas à manger aussi, donc je vais me Oui, je concentrer sur comprends. mon travail qui est le plus important et après on va parler de passion et on garde les trucs en tant que passion sans que ce soit stressant. Voilà, c'est ça mon motto, Ça de manière marche. générale. Et tu fais quoi comme travail? Alors, du coup, je suis actuellement, ingénieure en base de données, je travaille en informatique. J'avais eu un master, tu sais, qui combinait, les télécommunications et l'informatique et pendant 2 années, j'avais travaillé, au niveau des télécommunications en réseau capillaire. C'est un peu technique, mais bon, je sais pas si tu connais un peu, mais bon, c'est J'ai quelques notions, mais très très vague. très brèves, ouais. Ouais. Ouais, je comprends. Il y en a pas beaucoup qui s'intéressent au réseau capillaire, même en télécommunication. C'est vraiment une spécialité dans la spécialité que beaucoup n'aimaient pas forcément. Donc, j'étais en réseau capillaire. J'aimais bien et puis les réseaux capillaires m'ont donné envie, grâce aux données que je récoltais, tu sais, pour, les équipements du réseau capillaire en question. On les mettait dans des bases de données et j'ai été appelée vers les bases de données de plus en plus. J'aimais beaucoup les bases de données, j'aimais beaucoup le raisonnement derrière. Et après, je me suis dit: «Ben, j'avais juste envie de faire des bases de données, tout simplement» et c'est ce que je fais actuellement. D'accord. Mmh. C'est cool. Et si ça te plaît? Oui, ça me plaît plutôt bien parce que c'est vrai que j'ai hésité longuement à faire cette, petite reconversion parce que tu sais, quand tu démarres le travail dans un secteur, en général, on a tendance à te voilà, à te reproposer que des choses dans le même secteur. Et vouloir sortir de ce secteur-là, puisque c'était pas vraiment les bases de données, c'est de l'informatique. Les télécommunications, il y a une part d'informatique, mais ce n'est pas, en grande majorité de l'informatique. Donc essayer d'expliquer après quand tu recherches un travail que tu as Mmh. envie de, tu sais, de changer, de passer en informatique, c'était un peu compliqué comme décision à prendre parce qu'il fallait se dire qu'on redevenait junior, tout simplement. Ah oui, parce que forcément, dès que tu changes de domaine, bah, tu redescends, au niveau Exactement, des échelons, ouais. c'est ça. Donc ouais, j'ai réfléchi un certain temps et puis je me suis lancée il y a 3 ans. Donc depuis 3 ans, je fais les bases de données et j'adore. Oh bah, tant mieux. Et du coup, pour en venir, au réseau, donc tu disais que tu privilégiais ton travail et tes passions. Est-ce que, à travers ton compte Instagram, tu partages autre chose que la lecture? Alors non. Alors ce qui se passe, c'est que sur mon compte Instagram, vu que j'ai commencé avec la lecture, je partage que des trucs ayant rapport à la lecture à dire vrai sur le compte Instagram. Mais depuis à peu près, je crois, oui, 8 mois, oui ou 10, 8 ou 10 mois en fait, je m'étais dit que j'avais envie que mon blog reflète un peu plus grandement mes passions parce que finalement mon blog c'était moi et je ne voulais pas que parler de livres. À travers le blog, je parle d'autres passions que j'ai, mais sur Instagram, je suis restée focus sur les livres vraiment. Mmh. J'essaie de créer tu sais, un certain pont pour parler d'autres choses que de livres en parlant de drama asiatique, mais j'y suis pas encore totalement arrivée. Donc là, je suis, on va dire, à 97 en train de parler de livres sur mon compte Instagram, hein. Je parle que D'accord. de livres et de livres avec des personnages très étranges d'ailleurs, mais bon. Ça s'appelle quoi par, personnage étrange? En général, je lis pas beaucoup de fantaisie, je lis beaucoup de science-fiction et de contemporain et j'aime beaucoup la fiction avec des personnages que j'arrive pas à comprendre parce que je trouve que c'est assez intéressant d'essayer de comprendre le psyché de personnages dans les lectures, de comprendre pourquoi ils font certaines actions et c'est à cause de ça que je vais souvent sur des lectures où tu as des personnages qui sont complètement, pas complètement, mais sont à majorité maboules quand même. Il y a un truc, il y a un grain qui manque, il y a un truc qui va pas, donc j'essaie de comprendre et à ces moments-là, je vais lire des livres qui vont parler de trucs assez étranges, mais bon. J'ai quand même des lectures, de littérature afro qui sont normales.
quand je glisse. Non, mais sérieux, je lis pas que des livres dérangeants. Je lis aussi des livres plutôt normaux, donc voilà. D'accord. Ouais, après, il en faut pour tout le monde. Mais c'est bien que tu arrives à varier autant. En fait, dans ce que j'entends par ta définition, c'est plutôt les. T'aimes bien les livres avec les personnages qu'on appelle morally grey, enfin en gros Ah, nuancés, c'est ça? oui, on va dire personnage nuancé parce que je n'ai jamais pensé que tout était noir ou blanc, en fait. Je pense toujours que toute personne vient avec ses nuances de gris. Donc en général, j'aime bien les personnages qui sont nuancés parce que je les trouve très intéressants et j'aime comment ils évoluent, en fait, dans le déroulé de l'histoire. C'est un peu plus intéressant qu'un personnage, tu sais, qui est déjà tout blanc ou tout noir, qui n'a rien d'autre comme Mm. couleur à proposer, en fait. Donc oui, effectivement. D'accord. Donc, tu as un compte Instagram où tu partages uniquement des chroniques. Tu fais des reels aussi. Alors en fait, les reels, c'était pas pour moi parce que Ah, enfin, c'était pas pour moi, mais j'ai commencé parce que je me suis dit quand même: «Il faut arrêter de faire la résistance à la technologie» entre griffes. J'aime bien faire ça, aller à contre-courant parce que j'aime pas suivre la masse en général. mm, Mais c'est vrai que, j'ai remarqué que de plus en plus, en fait, toutes les chroniques que je partageais, tu sais, en publication simple sur Instagram, j'ai remarqué que de plus en plus Instagram ne les proposait même pas, en fait, à mes abonnés. Ils mm. ne les partageaient absolument pas et Instagram allait de plus en plus vers les reels. Donc je me suis dit: «Bon, une fois en passant, une fois par mois, peut-être faire un reels», mais bon, je ne suis pas adepte de reels, à tout va. Non, j'en Ouais, fais moi pas non vraiment. plus, j'en ai pas fait jusqu'à récemment, là, ce mois-ci. Avant, j'en avais jamais fait. Ça fait plus de 3 ans que je suis sur Insta. Et ouais, j'étais aussi pareil, réticente. Pas envie de me rajouter d'autres tâches. Et au En plus, tu final, as pas mal de trucs à faire là, toi. Tu gères beaucoup de trucs. Si tu dois aussi rajouter des formats vidéo à intégrer, oh my gosh, ça fait tellement de trucs. mm. Ouais. Ouais, bah là, pour le podcast, je me le suis imposé. Mais après, pour le compte. Bon, enfin, là, je parlais de mon compte principal. J'en avais Ah, pas fait dessus. Mais ouais, pour le podcast, j'en fais. Mais ça me gêne moins pour le podcast parce qu'il y a moins de choses à éditer. Enfin, mmh. c'est un, quoique. Enfin, c'est un peu plus fluide alors que pour le compte principal, il faut trouver une vidéo à thème, faire une sélection de livres, Mmh. faire un montage. Enfin bref, Ouais, en trouver fait, une c'est jolie ça le truc. couverture. Il y a un C'est peu ça. plus d'esthétisme en fait quand tu prépares un Reels. Mmh. Totalement vrai. Ah, je sais pas, en fait, ils s'attendent à ce qu'on soit vidéaste aussi. C'est ça. On va être tous les métiers, Ouais, illustrateur, je t'assure, on graphiste, fait tout en même vidéaste, temps. Bref, c'est c'est pas ça. évident, hein, Ouais, de bah, ouais. d'être bookstagrammeur, d'être influenceur. Enfin, si tu veux rester dans un enfin, si tu es en train de regarder les chiffres, c'est vrai que c'est un peu décourageant et tu te dis: «Bon, on va faire ce que Instagram veut», mais bon. C'est vrai que moi, j'en suis à un point où je me dis de toutes les manières, de base, j'étais pas venue pour les chiffres. Mmh. J'étais venue pour rigoler et tout ça et je tiens à ce que les choses restent des passions parce que quand ça devient trop professionnel et tout ça, je sais pas, Ouais, ce n'est pas la même vibe. tu pas les mêmes rapports Mmh. comment dire? Je sais pas, les maisons d'édition, enfin ça devient, ouais, tout devient plus professionnalisant et tu dois faire plus attention à ce que tu dis peut-être, je sais pas. Aussi et enfin, après, si tu dois faire des chroniques pour les maisons d'édition aussi, tu dois savoir ce que tu vas dire. Bah oui, c'est ce que tu viens de dire en fait, tu fais plus attention à ce que tu dis finalement. Mmh. Après, je sais qu'il y en a qui arrivent à dire, ce qu'ils ont à dire, hein, mais bon, moi je sais pas. Je ne sais pas trop. Je préfère que ça reste, chill, tu vois? Chill, Mmh. c'est mon mot d'ordre, hein, à dire vrai, donc j'aime pas les choses compliquées. Tu as bien raison. Et du coup, pour ta chaîne YouTube, est-ce que tu peux présenter le contenu que tu fais? Alors, sur ma chaîne YouTube, je fais
je parle de livres de temps en temps, mais en fait, ce qui frappe, c'est que je parle beaucoup plus de drama asiatique. Parce que l'une de mes passions, à part enfin, dans un lot de beaucoup de passions, parce que j'ai beaucoup de trucs que j'aime faire, j'aime beaucoup les dramas asiatiques et je trouvais intéressant, tu sais, de donner mon ressenti par rapport à des visionnages que j'ai faits et tout ça. Donc sur ma chaîne, YouTube, vu que je ne savais pas trop quel genre de vidéo proposer pour, le côté booktube, parce que aussi, en fait, c'est une analyse à faire des vidéos qu'il faut faire qui pourraient être intéressantes ou pas. Enfin, il y a tellement de trucs à préparer, j'ai Mm. l'impression, de partout, de toutes les plateformes. Et je me disais, bon, le temps que, au lieu d'avoir des fréquences très, très espacées, parce que je ne sais pas quoi faire comme contenu pour les vidéos littéraires, bah, je vais juste parler, pendant ce temps-là des vidéos des dramas asiatiques que je regarde souvent et parler de ce que je ressens, parler du jeu d'acteur, parler de l'excellence ou pas, de la médiocrité aussi du drama en question. Donc en général, sur ma chaîne YouTube, on va parler de dramas asiatiques et de livres, beaucoup plus de dramas asiatiques. Les livres commencent à rattraper petit à petit, en fait, et commencent à prendre un peu plus de place, mais je crois qu'en majorité, on est plus sur les dramas asiatiques, hein. Mm. Je m'étais d'ailleurs dit que si j'avais le temps, j'allais peut-être intégrer aussi, les animés et voilà, si j'ai le temps. Mais bon, faudrait que j'ai le temps, quoi, C'est sincèrement. ça. 24 heures, c'est pas suffisant dans une journée. Mais est-ce que tu travailles sur tes plateformes tous les jours? Enfin, sur le contenu de ce que tu vas proposer ou tu vas un peu au feeling? Alors, enfin, y aller au feeling, en fait, ce serait vraiment un gros souci parce que je suis enfin, je sais pas toi, hein, mais enfin, moi, j'ai besoin d'un minima d'organisation pour que les Mm. choses soient faites. Si je me laisse aller au YOLO, en fait, rien ne sera fait. Non, mais je me connais, Ouais. rien ne sera fait. Donc j'essaie d'instaurer, tu sais, un système de régularité pour, me mettre dedans et pour faire ce que j'ai à faire parce que j'ai besoin d'un cadre, à dire vrai, pour, faire avancer les choses. Et du coup, j'essaie d'instaurer une régularité pour les différentes plateformes que je gère. Une régularité dans, les formats, justement. Sur Instagram, je vais me dire que j'aimerais avoir tant de nombre de publications par semaine, par exemple. Sur le blog, j'aimerais dire que je sors, tant d'articles par semaine ou par mois. Sur la chaîne YouTube, je vais me dire que je vais sortir tant de vidéos par mois et je vais créer un gros calendrier avec, tous ces impératifs-là que je me suis imposé moi-même parce que j'ai besoin de ça pour définir des plans d'action que je vais en fait répartir sur la semaine en fin de journée. Parce que comme je t'ai dit, je travaille et Mm. le travail prend du temps aussi et aussi un peu le week-end. Donc, oui, c'est un planning qui est plutôt serré et il arrive que quand j'ai des imprévus, ben, ça décale tout et à ces moments-là, j'arrive pas à assurer certains délais. Mais bon, j'essaie de faire au mieux. On va dire. Oui, voilà, tu te fixes des objectifs. Bon, après, si c'est pas atteint, c'est pas la mort non plus. Enfin, Ah ben non, hein, parce qu'honnêtement, si je dois stresser sur ça, stresser sur la vie, oh mon Dieu, on va pas s'en sortir, hein. Le mot d'ordre, c'est chill. c'est ça. Sincèrement, on retient ça et puis on avance. Il y a pas de Mm. souci. Si je rate un délai, c'est pas grave. Ok. Ouais, ouais, moi aussi, j'ai besoin de me fixer des. Enfin, je suis pas tellement dans. J'ai besoin de me fixer des limites, mais pas tellement dans le nombre de publications, mais j'ai besoin de savoir de quoi je vais parler chaque mois. Ah, tu définis des thématiques par mois? Plutôt des types de contenus à proposer. Enfin, je sais que tous les mois, je vais faire des chroniques, je vais proposer les sorties littéraires. Là, je commence à intégrer les reels, mais après, je sais pas exactement ce qu'il y aura pour chaque type de contenu, quoi. Mmh. Soit dit en passant, j'adore, tes sorties littéraires, honnêtement, je vais piocher Merci. souvent des livres là-bas. Et j'espère qu'ils t'ont plu. Ah oui, en général, ils m'ont plu parce que tu sais, j'aime beaucoup lire, tout ce qui est littérature afro-américaine ou afro ou afro-caribéenne, donc tout ce qui a rapport à l'afro, j'aime bien et parfois, je suis pas forcément au courant de certaines sorties
et je vois que souvent tu parles beaucoup de ce genre, de ce type, de lecture, de ce type de littérature, donc non, j'aime bien aller piocher dans tes trucs. C'est vrai que j'ai une pile qui dépasse, je sais pas, je sais pas si je finirai ma pile un jour, mais bon, voilà. Je rajoute des trucs à ma pile et puis on y va tranquillement en mode chill. On y arrivera un jour, tu vois? D'accord. Ah, mais c'est gentil. Ouais, mais je sais qu'il y a aussi Laurie qui parle des sorties littéraires. Il y a Déborah aussi. Oui, je crois que oui, il y a Déborah aussi. Laurie parle de sorties littéraires? Ah, je savais pas. Ouais, sur sa chaîne YouTube. Alors, Ah oui, je sais pas si elle le sur fait tous les mois, mais sur la ouais, chaîne YouTube, ouais. ouais. Mmh. Même moi d'ailleurs, j'ai fait un article sur les sorties littéraires qui me plaisaient, mais bon, je Mm. pense pas acheter tout ce que j'ai mis dans l'article, hein, sincèrement. Ouais, c'est impossible. Non, mais il y a Tu trop de te trucs. ruinerais. Non, mais il y a trop de trucs, surtout qu'en fait, j'ai l'impression que j'empile des livres là, sincèrement, je préfère finir ce que j'ai chez moi actuellement et après, voilà, s'il y a de la place, je vais rajouter. Mais là, je suis en no-buy, pour jusqu'à la fin d'année, hein, parce que c'est pas possible, hein. T'as combien de livres dans ta pelle? Plus d'une centaine, ça n'a aucun sens. Ah oui, Oui. t'as la place dans les... Ouais, parce qu'en fait, le problème que j'ai, c'est que j'aurais jamais dû faire ça. Quand j'ai recommencé à lire, je suis partie sur une grosse bibliothèque, en fait. Donc j'avais de la place à gogo, donc chaque Ah jour, oui, je me oui, réveillais, t'avais je voyais envie de la place, partir. je voyais le vide et je me disais: «Mais c'est quoi ce vide? Il faut des livres» et c'est comme ça que j'ai commencé ma connerie. Donc là, c'est bon. Plus rien jusqu'à la fin d'année et puis que des coups de cœur peut-être ou des gros, gros trucs, mais honnêtement, plus rien normalement. Parce que Mm. là, quand même, il faudrait lire ce qu'on a, hein, Et et d'ailleurs, aussi faire attention à ses sous. Pardon? oui, accessoirement. Non, Ouais. tu fais, tu lis quoi en ce moment? Alors actuellement, je suis en train de lire, un recueil de nouvelles, Cher Jupiter de Isaac Asimov. Je t'ai dit, j'aime bien la science-fiction, donc actuellement, je suis dans ma phase science-fiction à fond. Mmh, D'accord. ouais. Ah, ça me J'ai dirait. C'est 1, 2, 3. C'est édité chez qui? C'est chez Folio SF. D'accord. Mmh. En général, j'aime bien les livres, de poche parce que voilà, je me dis, j'ai un certain standing pour ma bibliothèque et en fait, j'aime les livres qu'ils aient la même taille, en fait, de manière générale D'accord. et j'ai beaucoup de livres de poche donc je suis restée sur les livres de poche et il faut dire aussi que c'est pratique, en fait, pour les transports et tout ça Ouais, donc ça oui coûte moins cher. et ça coûte moins cher, effectivement. Mais tu sais, il paraît que plus on prend de l'âge, plus on va vers, le livre au grand format parce que l'écriture est beaucoup plus intéressante, tu sais? C'est écrit petit quand même dans les livres au format poche. Mm. Donc avec le temps, avec l'âge, en général, on va vers les gros formats parce que finalement, les écritures sont la police est un peu plus intéressante. Elle est beaucoup plus grosse Ouais, que ouais, celle des ah tu dis? ouais. Mmh. Mais je disais, elle est plus espacée. Espacé, c'est un peu plus gros aussi et puis tu as des marges qui sont beaucoup plus Mm. intéressantes que le livre de poche et tout ça. Livre de poche, on essaie d'économiser de partout, hein. Il y a pas de marge même, quasiment pas, mais bon. Ouais, bah oui, c'est un peu un condensé, quoi. Ouais. Mais toi, tu préfères quoi? Les livres au format poche ou en fait, les livres au grand format? Grand format, moi, quitte à choisir. Quitte à choisir. Ouais, grand format, parce que j'aime bien, bah, je trouve que je préfère les couvertures, grand format, que, celles de poche. Mmh. Même si des fois, j'ai l'impression que les C'est la éditeurs même essayent chose, de hein. se rattraper, Ouais. quand une couverture grand format est pas terrible, ils essayent de se rattraper sur la version poche. Mais bon. Ah, Hem d'accord. Parce que j'avais et toujours l'impression que les couvertures sont à peu près similaires, hein, à quelques détails près. Mais bon, c'est vrai que le papier, c'est pas le même, donc c'est sûr que le rendu, ouais, peut-être qualitatif la de qualité du papier est l'infographie, pas ouais. Mmh. mmh. Moi, je sais pas, par confort, honnêtement, c'est vraiment par pur, confort, et Confort privilège pour que les je yeux aussi, hein, je oui, comprends tout à fait. Je oui, je comprends tout pense que je à peux fait. me le permettre aussi, mais après j'aime bien lire en numérique, de Ah, temps en temps. j'ai commencé le numérique il y a pas longtemps. Avant, je lisais absolument pas, jusqu'à ce que, en fait, j'ai téléchargé une fois enfin, j'ai acheté un livre sur Amazon Kindle
Et j'ai testé juste comme ça parce que j'avais plus de place pour les kilos. Je partais en vacances, j'avais plus assez de place et je me suis dit: «Il faut que je lise un truc quand même» et j'ai téléchargé un truc sur Kindle, j'ai acheté et l'expérience s'est plutôt bien soldée donc je me suis dit: «Tiens, ça peut être intéressant». Mmh. J'avais toujours eu l'impression qu'il fallait avoir, tu sais, en fait, les tu sais, les Kobo, enfin, il fallait avoir Ah oui, moi vraiment j'en ai une du coup, mais tu as une liseuse, quoi, tu vois? Et je me ouais, disais: «J'ai pas envie d'investir 100 € dans une liseuse et d'accord. n'avoir que 5 livres numériques», tu vois? Oui, oui. Donc là, pour le coup, j'arrive à lire sur le téléphone. Donc oui, les livres numériques, c'est plutôt sympa. Mmh. Ouais, bah, après c'est juste pour pas être sur mon téléphone, que j'essaye de trouver, Mmh. enfin je trouve que le numérique et le papier, c'est bien, quand tu veux pas être sur ton téléphone, pour lire. Mais voilà, encore une fois, je dis ça parce que je peux me le permettre, mais je sais que certains, bah, quand par souci peut-être d'accessibilité, Mmh. ou d'argent, bah, ils préfèrent lire sur leur téléphone ou sur leur ordi, je sais pas. Mmh. Ouais. Sur l'ordi, je trouve pas ça très intéressant. Le Mmh. téléphone, c'est un peu plus rapide, mais après, c'est vrai que si tu tiens à te déconnecter à la sortie du téléphone, y revenir pour lire, c'est pas la solution, Oui, ça c'est voilà. sûr. Je me dis: «J'ai passé assez de temps comme ça pour, passer encore du temps de lecture dessus, ça serait un peu Dessus, trop». ouais. Mmh. Ouais, je comprends. Mmh. Mais du coup, en fait, tu as une préférée parmi les liseuses ou si tu as une recommandation à faire? Parce que du coup, je suis en train de songer peut-être, mais bon, pas Ah. maintenant, 2024. Ouais. Écoute, je connais pas énormément, toutes les liseuses qu'il y a sur le marché. Moi, je sais que j'ai une Kobo, Fnac, D'accord, hem, une petite liseuse, qui me convient très bien. Alors, oui, il faut y mettre le prix. J'avais payé, 95 € je crois, un peu moins de 100 € d'accord. et ouais, franchement, moi j'aime bien le format. Tu peux, sur la liseuse, tu peux, chercher les mots, que tu comprends pas. Enfin, tu as une sorte de dictionnaire intégré. Mmh. Ensuite, tu peux faire des annotations si tu as envie et je trouve que même, en termes de, hem, enfin l'objet en lui-même est assez, agréable à porter. Enfin, c'est pas gênant, c'est très léger. Mmh. C'est hyper léger et tu as aussi le choix de régler ta luminosité, tu peux faire des zooms, enfin je sais pas, ça a des fonctionnalités un peu je pense basiques, de liseuse mais Et c'est intéressant que ce soit plus léger qu'un téléphone parce que honnêtement, je sais pas si ça t'arrive de lire et de t'endormir, hein, en fait, parce que non, mais j'ai essayé avec le liquide numérique, ça fait très mal, hein, le téléphone qui tombe sur toi. Non, donc je sais pas, je saurais pas te dire si c'est plus ouais, je crois que c'est peut-être un petit peu plus lourd que le quoique je sais pas. ah, J'ai jamais pesé mais heu après, honnêtement, je sais pas, je connais pas le poids de ma liseuse. c'est pas grave. Ça Bah, je vais dépend peut-être regarder aussi du après. téléphone, Oui, ça dépend aussi du téléphone, c'est vrai. mais franchement, celle que j'ai, elle est hyper légère, D'accord, OK. ouais, et je D'accord, crois que c'est le modèle le plus répandu, Kobo. Après, il y a peut-être des différentes versions, je sais pas, OK, d'accord. voilà. Merci pour ton retour. Je sais pas si d'autres noms passés, qu'on t'a recommandés ou pas? Pardon? Est-ce que on t'a recommandé d'autres modèles ou? Si, on m'a parlé du modèle que fait Amazon, en fait. Je sais même plus Ah c'était quoi. d'accord, C'est quoi leur modèle déjà? Je sais plus. Ils ont je un sais pas mod du tout. Je savais même ils ont pas un qu'ils m vendaient. si, ils proposent un modèle, mais en fait, ils ont un bail où tu dois faire un abonnement, où tu peux avoir un modèle avec pub ou pas. Enfin, c'est un peu je sais pas. Ah, tu dois lire que des livres, de chez eux, c'est ça? Déjà, je crois que tu ne peux lire les livres que tu as achetés chez eux, je crois, hein, et Ouais. tu peux avoir un abonnement. Ils ont une Kindle et ça s'appelle Kindle, le modèle qu'ils proposent. En fait, ils ont des, abonnements aussi où tu as accès, en fait, à une bibliothèque de livres. C'est comme si tu t'abonnes à une bibliothèque, numérique et tu paies un montant par mois et tu as aussi l'option où tu achètes, les livres à chaque fois.
Ah, ok. Bah, bah, après, je sais pas à quoi ça reviendrait. Ouais. Moi, j'ai juste payé la liseuse. Après, les livres, honnêtement, la plupart, c'est des services presse que j'ai sur ma liseuse. Ah, J'en d'accord. ai pas acheté beaucoup, mais Mm. Ok. ça peut être intéressant ouais, si tu prends l'abonnement. Ouais. À voir. Bah, j'ai pas regardé dans le détail, hein, mais c'est ce que j'avais vu vite fait quand je regardais un peu. Le jour où j'ai pu finir le livre numérique sur mon téléphone, j'étais là en mode ah ça peut être une bonne, tu sais, une bonne alternative. Mm. Mais comme donc voilà, j'y pense, mais bon, c'est pas encore sûr. De toutes les manières, on est en no buy là. Allez, no Voilà, buy, no buy. on ne parle pas d'achat. Voilà, on T'as- parle pas d'achat. Est-ce que la lecture, c'est quelque chose que tu as partagé avec ton entourage? Alors la lecture, c'était quelque chose que je partageais avec ma marraine en fait, parce elle aimait bien les contes, elle aimait bien nous lire les contes quand j'étais toute petite. Et du coup, j'ai partagé souvent cette passion-là avec elle. Surtout quand elle trouvait de nouveaux livres de contes, elle en achetait et ramenait à la maison pour moi. À la maison, il y avait ma mère aussi qui lisait un peu, mais en fait, elle, ce que j'ai appris comme goût littéraire chez elle, je ne sais pas si tu connais les Guy Descartes. Non. Guide d'écart? Non, je Oui, connais pas. Guy Descartes, en fait, c'est un monsieur qui écrit, c'est un écrivain, un monsieur. C'est un écrivain qui écrit des livres supra-réalistes, supra-déprimants, supra-tragiques. En fait, ça ne se termine jamais bien. Et je crois que j'ai pris goût aux personnages nuancés, gris, grâce au livre de Guy Descartes, parce que ce sont des lectures qui sont plutôt difficiles et je les lisais quand j'avais, je pense, 13, 14 ans. Ah ouais, quand Et même. et oui, c'était des personnages qui étaient très particuliers. Dans ces livres, c'était souvent des thématiques très bizarres avec des personnages tout aussi bizarres, mais qui avançaient dans la vie, qui prenaient des baffes, mais qui avançaient toujours. Et puis la fin n'était jamais, c'était une belle fin en général. C'était une fin qui était supra-réaliste, quoi. Donc, pour compenser un peu le côté trop réaliste de ces livres, après j'allais chez les Arlequins où la vie était un peu plus rose. Donc, tu vois, j'ai eu ces deux côtés-là et c'était un peu drôle. Et sinon, il y a mon père qui aimait beaucoup, tout ce qui était, thriller et j'ai pris un peu de lui pour ça. Je lisais, j'ai récupéré des livres de sa collection d'Agatha Christie et aussi les Hercule Poirot, enfin les Hercule Poirot, c'est Agatha Christie déjà, mais en fait, tout ce qui était aussi, Arsène Lupin, il aimait aussi beaucoup donc je récupérais dans sa bibliothèque. Et puis c'est tout. Mes frères, ils étaient plus branchés sur les jeux vidéo et j'ai récupéré aussi ça, mais bon, ça c'est une autre Ouais. histoire. Ah oui, parce que tu me disais que t'étais pas... C'est toi la cadette de la fratrie? Non, je suis la Benjamin. Ouais, t'es la dernière. Ouais, Ouais, cadette, c'est dernière, je crois. Ça veut dire dernière, non? c'est milieu, non? Benjamin, c'est le tout dernier, je sais pas. Ah, ok. Bon, bah, c'est peut-être moi qui m'exprime. Je sais plus, je sais plus parce qu'au départ, je pensais que cadet c'était le Ah deuxième et ouais? on m'a dit que ça peut être le troisième comme le dernier, comme le Benjamin. Donc je pense que cadet, ça peut Ah, être Benjamin aussi. t'es pas le premier, quoi. Ça veut Non, dire ça. voilà, je suis pas premier, non. Ok. Je suis pas l'aîné, ça c'est sûr, hein, parce que je plains en général les aînés parce qu'ils récupèrent beaucoup de responsabilités en fait sur les épaules. Oui, je te confirme. Ah, toi, t'es aîné? Ouais. Ah, Non, mais ça, en vrai, c'est plus. Enfin, tu te rends compte au fil des années comment toi, t'as été éduqué et comment ceux qui suivent, en tu te fait, rends t'es le compte qu'ils produit. sont plus indulgents, quoi. Bah oui, t'es le produit expérimental, tu sais. C'est ça. Ouais, j'avoue que c'est pas évident. Les premiers, en général, ils prennent pas forcément très cher, mais ils prennent un peu de rigueur parce que les Mm. parents, ils savent pas comment gérer un enfant, donc Ouais, c'est ça. ça patauge et puis ça essaie d'être strict et puis voilà. Et je pense qu'à partir des années, ils se dit bon allez, laisse tomber, ça Ouais, sert à rien. alors, n'en parlons pas de la dernière. Oui, laisse tomber aussi, ça sert à rien. Mais moi, ce qui était drôle, c'est que ma mère, elle est prof, donc quand même, même si ça sert à Ah, rien, tu oui. vois, il y avait un peu de rigueur quand même. Oui, bah, oui. Ouais, ce Ah, ok. côté professeur, tiens, genre, Elle l'a ramené un peu à la maison. oui, Elle était prof de quoi? il était prof de mathématiques. Ah, ok.
Je pense que c'est grâce à elle ou à cause d'elle, je sais pas si je dois l'incriminer pour ça, que j'ai fait une série scientifique. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais, moi Ouais. aussi, mon père, il était scientifique. Du coup, j'ai hérité ou non, je sais pas. C'est pas héréditaire, mais enfin, je sais pas. Mais je pense que quand tu baignes dedans étant petite, tu sais, c'est un peu normal, tu sais, de perpétuer le truc parce que de toutes les Mm. manières, ouais. Plus avec une mère qui est prof, en fait, en général, elle disait: «Il y a une matière que tu dois rater, c'est pas ma matière, en fait». Ah, la pression. Bah ouais, parce qu'après, dans l'école, tu Exactement. te dis, ah, mais elle est prof, mais Ouais, comment grave. sa fille, elle réussit pas? C'est En sûr, fait, ouais. c'était la pression sur les mathématiques, hein. C'est pas le truc le plus drôle, hein, les mathématiques, mais bon. Oui, bah, moi, j'ai fait une filière scientifique aussi. Mmh. Ouais, c'était pas facile. Tu fait quoi comme, filière scientifique? C'était une spécialité en quoi? En physique, mathématiques, informatique ou autre chose carrément? Alors au lycée, moi, j'ai fait une, scientifique, SVT et option maths et après pendant mes études, j'ai fait un DUT en mesures physiques, Ah heu, ouais, à Orsay et après j'ai fait une école d'ingénieur, pendant 3 ans d'accord. Ah en mais tu es une matériaux. tête! Non, Mais si! non, Mais en vrai, si! enfin, je Vas-y, m'en sortais quoi, j'étais pas excellente, mais j'ai toujours réussi à m'en sortir. mais déjà t'en sortir, c'est déjà très bien parce qu'il y en a qui s'en sortent pas. Oui, c'est vrai Mais que j'avoue que j'aimais bien la physique aussi, donc honnêtement, mmh. Après, mesure physique, ça veut un peu tout et rien dire, enfin, dans le sens où c'est vraiment pluridisciplinaire. On faisait autant de ah, chimie que de maths, que d'informatique. On avait de l'info ah aussi. d'accord. Enfin, c'est très pluridisciplinaire. C'était pas OK, que de la physique, c'était pas que la physique, ouais. non. Bah écoute, tu as touché à tout quoi. Au moins C'est ça. tu es polyvalente. Ah mais Hem, honnêtement, tu es une tête, sincèrement, congrats pour ta filière. alors, je sais pas vraiment si je me considère comme ça, mais Si, si, parce que moi je trouve que c'est pas évident en fait et je sais pas si tu as remarqué, mais les filles dans les filières scientifiques, il y en a pas souvent ah beaucoup. ouais, il y en a pas du tout et encore moins dans le monde du travail, bref. C'est vrai qu'il y a pas grand monde, hein. Ouais. Enfin, déjà au niveau où j'en suis, je veux dire, en fait, j'ai l'impression que plus tu montes en échelon et moins tu vas avoir de femmes et moins de femmes, noires ou Oui, racisées. racisée, tu Du en auras coup pas vraiment, ouais, tu seras celle du qui coup, sera ouais, racisée en j'ai fait. toujours été voilà, c'est ce que j'allais dire, j'ai toujours été la seule, femme noire, ingénieure, la seule, enfin, voilà, Mmh. c'est comme ça. Ouais, c'est vrai que même là où je suis actuellement, je pense que je suis la seule femme noire, mais après, il y a d'autres hommes noirs qui sont dans la même équipe que moi. Donc Mmh, pour le côté racisé, on est racisé, mais c'est juste que c'est vrai que je suis la seule femme noire dans l'équipe mmh. et même dans la boîte, je crois. Oh, il y a tellement de niveaux, je sais plus, mais je crois aussi, je sais pas. Faudrait que je revoie. Ouais, moi, je crois que, ouais, dans la boîte, Dans la boîte j'en ai pas carrément? vu. Bah, oui, on n'est pas beaucoup, donc Mmh. ouais. Après, il y a plusieurs, bâtiments. Moi, Mmh. je travaille que dans un bâtiment, j'ai jamais été dans l'autre, mais je crois pas qu'il y en ait d'autres, mais bon. Ouais. Moi, je me dis en plus quand tu travailles en région, ça doit être encore pire, hein, parce que moi je travaille en région parisienne. Enfin, quand je dis région, région pas parisienne, du coup, pas Ah Paris. bah, oui, je suis hors Paris, je me suis excentrée loin. Ah d'accord. D'accord. Donc ouais, il y a pas beaucoup de femmes noires dans Non, l'ingénierie, il y en aura pas beaucoup, c'est vrai. mais bon, Je pense que dans ma boîte, il y en a une autre, mais elle est pas technique, mais oui, il y en a une autre noire, oui. Je me rappelle maintenant. Je l'ai croisée une fois à la cantine. c'est toujours à la cantine où tu repères, les gens.
Exactement. Enfin, c'est quand vous n'avez pas d'interaction, vous ne travaillez pas sur un même sujet, c'est vrai que je ne les Euh, vois pas vraiment. mm. Et à la cantine, ouais, c'est vrai que tu les vois. Et il y a le petit sourire, tu sais, un peu. T'es mon frère, t'es ma C'est ça, sœur, toi ouais. aussi. Ah, je sais. Euh, on va passer à la partie recommandations. Recommandation. Est-ce que tu as une lecture marquante Enfin, est-ce que Ah, tu as eu une lecture marquante ces derniers jours, mois, années, semaines? Je sais pas qui t'a. oui, j'ai eu une lecture marquante il y a pas longtemps. Je pense que je l'ai eu il y a un mois d'ailleurs. Après, je crois que c'est mon coup de cœur de l'année parce qu'il y a pas encore de livre qui ait détrôné ça. C'était Les racines déchirées de Bettina Gaba. Je connais pas. Euh, c'est une autrice zimbabwéenne et du coup, honnêtement, moi, je la connaissais absolument pas. C'est un recueil de nouvelles et honnêtement, je suis tombée en amour de toutes les histoires qui étaient racontées dans ce livre. C'est un contemporain et vraiment, on parle du Zimbabwe juste après la colonisation. Il se redresse difficilement. Il y a une insécurité, une instabilité politique, financière. Enfin, c'est vraiment compliqué pour les habitants et chacun essaie en fait voilà, d'avancer, de sourire quand même parce qu'on ne va pas pleurer, tu vois. Donc, ce sont des nouvelles qui sont très tristes, qui sont vraiment déchirantes, comme l'est le titre, Les racines déchirées. Mais bon, c'est un peu du sweet and sour. J'aime beaucoup. Et je crois que je suis tombée amoureuse de sa plume parce qu'elle est sans prétention, elle va droit au but et puis voilà. Elle parle d'un pays qui a du mal, mais qui est plein d'espoir quand même pour les lendemains. Donc j'ai beaucoup aimé. Ok. Merci pour ta recommandation. T'en C'était prie. vraiment pas un titre qu'on m'a recommandé ouais, sur le podcast ou que j'ai vu passer d'ailleurs sur les réseaux. Oui, enfin, en général, je n'ai pas vu ça aussi sur les réseaux. Je crois que je l'ai vu par hasard un jour à la Fnac, en fait, dans un petit coin caché. Tu sais, j'étais en train de me balader, je cherchais un roman avec autre chose que ça, mais je suis tombée dessus et la couverture m'a parlé. Je me suis dit, why not? Et je crois que j'ai bien fait, puisque là, vraiment, un gros coup de cœur pour cette année. J'ai pas lu beaucoup de livres cette année, mais honnêtement, celui-là, il bat de loin beaucoup de livres que j'ai lus. Même de Ah, l'année dernière, j'ai envie de dire. Ouais. ah oui, d'accord. Mm. Et J'aime. Oui. ouais, une autre recommandation, quel invité tu verrais sur le podcast? Alors, après, je sais pas si tu la connais. Il y a une sur Insta, je sais pas si elle a déjà été invitée. C'est Laure des mots, tu vois. Je sais pas si tu vois à quoi Ah correspond. oui, alors petit spoil, elle va venir Ah! sur le podcast. Ok, bah parce que je trouvais enfin, elle a l'air de lire beaucoup, 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 et elle a l'air d'avoir aussi, tu sais, un axe un peu, tu vois, elle essaie de mettre en avant des littératures qui ne sont pas très mainstream. Et Mm. j'aime bien aussi regarder ses vidéos parce qu'elle fait beaucoup de reels, du coup, Ouais, elle pour fait que partager des. elle fait que ça d'ailleurs, je crois. Oui, Elle fait que ça et elle parle de ses lectures et honnêtement, elle donne envie. Elle fait des synthèses vraiment très intéressantes pour les trucs et elle donne vraiment envie de lire le livre à chaque fois. Donc je suis là en mode: «Meuf, mon portefeuille ne t'aime pas», tu vois? Donc ouais, je la verrai bien ici. Je pense qu'elle aura beaucoup de choses à dire, mm. surtout, côté, enfin, sur tout ce qui est représentation dans la littérature. Je pense qu'elle aura pas mal de trucs à dire. D'accord, bah merci. Coucou à Laura Naïs, si elle passe par là. Ouais, coucou à elle. Hello, Laura Naïs. Tu seras la prochaine. Enfin, pas la prochaine, mais tu seras là quand même un jour. C'est ça. Euh, on va arriver à la fin du podcast. Est-ce que tu as des questions me regardant ou qui te Bah viennent en non, tête? honnêtement, pas vraiment. J'ai essayé de les poser au fur et à mesure, tu sais, pour pas perdre le fil parce que Ça petite marche. mémoire, hein. Et aussi, bah, en général, j'aime bien tes sorties littéraires, donc je le redis là au cas où. Merci. Je t'en prie. Mais sinon, non, en fait, j'aime bien aussi, tu sais, ce podcast que tu fais pour, parler, de représentation. C'est super intéressant et je trouve que c'est des choses qu'il faut faire. C'est vrai que je ne suis pas très, comment dire? Je suis pas très dans, comment dire?
je sais pas comment dire ça. Je suis pas une activiste, tu vois, Ah, mais je non. trouve, Mm. voilà, mais je trouve super intéressant de voir des gens qui, voilà, sont très passionnés par le sujet et qui vont en parler de manière beaucoup plus, tu vois, beaucoup plus dynamique que moi. Parce que moi, je regarde un peu ce qui se passe. Après, j'aime des choses, je vais pas avoir un contact direct en disant, ouais, enfin, je sais pas. Ouais, bah après, je comprends, hein. Bon, le but aussi du podcast, c'est pas forcément d'aller au front et voilà, de s'indigner toutes les secondes. C'est aussi à pouvoir présenter des profils de personnes racisées, queer, neuroatypiques, voilà, issues de communautés marginalisées. J'ai interviewé aussi des bookstagrammeuses musulmanes, nord-africaines. Enfin voilà, c'est vraiment pour montrer que Il y a de tout. voilà, le bookstagram, c'est pas que la norme eurocentrée, blanche, occidentale. Il y a aussi des gens qui ont d'autres parcours, sont issus de d'autres cultures et qui sont tout aussi valides pour être présents sur cette plateforme. Donc voilà. Ils sont surtout très intéressants aussi parce qu'en général, voilà, Mm. ils ont une approche qui est différente et je trouve que ça dynamise un peu le truc. C'est ça. Donc voilà. Écoute, est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs et auditrices où est-ce qu'on peut te retrouver, s'il te plaît? Alors, on peut me trouver sur Instagram sous le pseudo Didi's Library, tout collé, sur, mon blog, Didi's Library aussi, tapez sur Google, vous ramènera dessus direct et puis sur YouTube, sur Didi's Library aussi. J'ai gardé le même pseudo partout, comme ça c'est plus simple pour tout le monde. D'accord. Merci d'avoir rappelé tes réseaux. Et puis, j'invite chaque auditeur et auditrice à consulter ton profil. Merci. Mais venez vraiment sur Goodreads et venez Allez. sur YouTube aussi, parce qu'honnêtement, il y a personne là-bas. Ah! Ouais, moi, c'est vrai que je t'avoue, je suis juste des vidéos livresques. Je suis pas vraiment familière avec tout ce qui est animé, manga et tout, mais après, pourquoi pas m'y pencher davantage. Surtout que parfois, je fais des recommandations stylées, hein, donc honnêtement, ça peut être intéressant. C'est vrai que même si on n'aime pas, tu sais, petite mise en bouche pour voir comment est le Voilà. milieu, ça peut être intéressant. Mais bon, si vous aimez les livres aussi, écoutez, Instagram est là, on est là ensemble, hein. Voilà. Bah, écoute, Diane, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Et ça fait presque une heure qu'on papote. C'est un Le plaisir temps aussi. passe vite. Le temps passe super vite, c'est sûr. Quand on est en bonne compagnie, c'est souvent le cas, tu sais. Merci. Je le prends comme un compliment, alors. Prends-le comme un compliment, prends tout ça comme un compliment. C'en est un. Écoute, je remercie également les auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode d'un lectorat minoré. Et je vous dis à tous et à toutes à très bientôt. Ciao.